21 heures. Donc aujourd'hui, j'ai clôturé toutes mes positions de moyenne à la baisse sur le dollar face au yen japonais, ce qui a entraîné une perte d'environ 100 euros, ce qui est relativement acceptable, et ce qui nous laisse un profit sur le compte de 673 euros. À cela, il faut rajouter 200 euros puisqu'il y avait 200 euros de départ, donc ça fait 873 euros, ce qui est tout à fait acceptable. C'est pourquoi je me suis permis de clôturer cette série de trades, bien qu'on soit en perte, pour limiter et réduire mon exposition et me concentrer uniquement sur trois paires, à savoir l'achat sur l'euro face à la livre sterling, l'achat de l'euro face au dollar et l'achat du dollar face au dollar canadien. Donc là, je pense que le risque est relativement maîtrisé, même si en tout, si on compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, plus 2, 26, donc 0,26 lots pour 3000 euros de capital réel, même pas, l'équité est à 2250, 750, ce qui fait un levier environ de 10, ce qui est acceptable, d'autant que mon exposition sur les différentes paires est parfois en corrélation inverse, c'est-à-dire que si une paire augmente, l'autre est plutôt susceptible de baisser, même si rien n'est prouvé, surtout dans cette période où ça a tendance à changer. Mais quand je vois par exemple, bon certes je suis à l'achat à la fois sur l'euro face au dollar et sur l'euro face à l'euro sterling, donc si l'euro devait s'écrouler, bah, ce serait mauvais pour moi. À l'inverse, si ça devait bien se passer, ce serait très bon très rapidement. Mais on a quand même deux monnaies bien distinctes, donc l'évolution de l'euro face au dollar et elle en revanche très peu corrélée par rapport à l'évolution de l'euro face à la livre sterling. La livre sterling en ce moment qui a vraiment qui suit vraiment un chemin singulier avec les difficultés rencontrées par l'Angleterre. Ceci dit, je sais bien que j'ai quand même une exposition commune sur ces deux paires, et donc c'est la chose la plus risquée. En revanche, ce qui est pas mal, c'est une moyenne à la baisse d'achat sur le dollar face au dollar canadien. Et donc là, je suis à la fois à l'achat sur l'euro face au dollar, puis à l'achat sur le dollar face à une autre devise qui est le dollar canadien. Donc là, les évolutions sont également bien distinctes, mais ceci dit, le risque est quand même pas mal géré et bien réparti. On va dire qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc je suis assez confiant et je pense qu'au niveau du risque, ça reste raisonnable. Maintenant, il va falloir que ça se retourne parce qu'il y a bien un moment où il va falloir encaisser un peu les différentes positions. Mais ceci dit, ça peut aller très vite. Il y a 726 euros à rattraper, c'est pas énorme. Et l'idéal, ce serait quand même de tout clôturer avant la fin avril. Et en tout cas, je clôturerai pas avant une équité à 3300 euros. Donc voilà l'objectif. Ensuite, je fermerai ce compte pour aller chez Active 13. J'ai eu aucun problème avec Alpari, mais j'ai envie d'aller chez Active 13. Donc une fois que j'aurai tout clôturé, je fermerai le compte pour aller chez Active 13. Quoi dire de plus? Pour l'instant, je reste vraiment sécuritaire. Je ne vais pas ouvrir de nouvelles positions, ni même commencer à prendre des positions à contre-tendance, puisque j'ai quand même 726 euros de perte en cours, ce qui représente, par rapport à mon capital, 3500 euros en gros, quand même pas mal. Quelque chose de l'ordre de. Ouais, quasi, ouais, c'est ça, 20%, hein, donc c'est quand même vraiment pas mal. Donc je peux pas me permettre de prendre d'autres positions. Là vraiment je me concentre pour fermer, limiter au maximum le risque et reprendre de la marge pour pouvoir ensuite de nouveau appliquer ma stratégie de hedging alliant moyenne à la baisse, hedging et donc prise de position avec des petits profits et laisser courir les pertes. Ce qui est assez surprenant, mais qui si c'est fait intelligemment, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas là depuis début décembre, bon je dis pas que c'est bien puisqu'on n'a pas non plus un gain super important, mais on est passé d'un compte de 2400 d'équité de départ à 2747. Voilà, en général, en gérant assez bien le risque. Donc on va voir ce que ça donne à l'avenir. Voilà, si vous avez des idées ou des avis concernant cette stratégie, cette approche du trading qui est un peu particulière, n'hésitez pas à le poster sur le forum, donc dans cette file. Voilà, à bientôt sur vidéobourse.fr.